Ici le philosophe jovialiste André Moreau. Ce soir, je veux vous parler du partnership amoureux, polyérotique, ouvert, avec options privilégiées et intensité variable. Certains parmi vous pousseront un grand soupir en se demandant quel est le but que je poursuis. Est-ce qu'il veut saper les consciences? Se demanderont certains. Est-ce qu'il veut rire de nous? Penseront les autres. En réalité, j'ai seulement voulu décrire mon expérience. Vous savez, lorsqu'on a un principe métaphysique comme le mien, d'après lequel, dans l'être, nous ne sommes séparés de personne, et qu'on cherche à l'appliquer dans sa vie, il est difficile d'avoir des amours éphémères, pour une simple raison, parce qu'on se retrouve vite dans l'incapacité de rompre. C'est peut-être à travers une expérience que j'ai cherché à modeler au gré des disponibilités des autres et de l'inclination qui était la mienne, que j'en suis arrivé à vivre avec une femme, et deux femmes, et trois femmes, mais non pas comme si nous étions une sorte de famille hippie. Non, non, dans un sens très différent. Beaucoup ayant des toits différents, échangeant des services, et formant une famille qui n'est pas une famille consanguine, une famille de style parental, mais plutôt une sorte de famille dépendant d'affinités émotionnelles, d'affinités d'intérêt, d'affinités psychiques. Alors, c'est ici que, peu à peu, les amis ou les amants de mes compagnes sont devenus mes amis, que nous avons échangé des services, nous avons dialogué, nous avons partagé des choses. Le résultat, c'est que l'on ne peut pas parler ici de célibat, parce que chacun étant lié à plusieurs autres. On ne peut pas parler de mariage, parce qu'aucune institution ne définit cette entreprise. Alors, et on ne peut pas parler de partenariat, puisque le mot est trop associé au domaine des affaires. Alors j'ai décidé de parler de partnership amoureux. Et de partnership amoureux polyérotique, parce qu'il y a dans ce groupe des gens qui ont des inclinations bisexuelles, d'autres qui ont d'autres formes d'inclination, d'où le mot polyérotique, mais toujours ouvert. Un partnership amoureux, polyérotique, ouvert. Mais, vous le savez bien dans la vie, et l'expérience de Mahomet dans l'islam est probante à ce sujet. Il était entouré de femmes, et il y avait des liens qui se tissaient entre elles. Et en même temps, il s'approchait davantage de certaines, mais il devait respecter l'ancienneté, si j'ose dire. D'où, dans ce groupe, certaines relations privilégiées, interchangeables. Comme par exemple, Francine étant aujourd'hui gravement malade, celle qui s'est démarquée dans le groupe et est venue vivre avec moi, c'est Jackie. Par contre, ses affinités, ses positions, parce que ici je parle de position, comme lorsque je parle de la position infinie de soi-même, lorsque quelqu'un se reconnaît être et accepte son identité divine. Cette position-là est nuancée, parce qu'il y a des intensités. Hein? Il y a des privilèges, mais il y a aussi des intensités. On parle souvent
du disciple que Jésus aimait. Était-ce un homme? Était-ce une femme? On parle de la femme que Mahomet préférait. On voit là qu'il y a toujours un jeu d'énergie fondé sur les disponibilités et toujours dans la perspective où nous sommes capables de nous multiplier au lieu de nous diviser. C'est un nouveau mode de vie qui devrait être choisi par l'humanité d'ici 50 000 ans ou qui nous sera imposé par la nécessité des grandes catastrophes qui menacent notre planète. Nous devrons vivre ensemble, cimentés par l'énergie maîtresse de l'univers. M'a-t-on compris?